L'esprit artificiel de Raphaël Enthoven, édition de l'Observatoire, janvier 2024. L'esprit artificiel est une collection d'essais qui porte sur le thème de l'intelligence artificielle. Bon, on aura deviné, l'esprit artificiel, c'est l'esprit de la machine qui, selon Enthoven, n'est pas capable vraiment d'intelligence. Donc, dès le début, ce livre est mis sous le signe d'une dichotomie entre création et imitation par une citation qui est en exergue, une citation tirée de Vladimir Yankelevitch, je cite, « Un créateur ne fait jamais ce que ses imitateurs auraient fait à sa place ». Donc, il y a ici une dichotomie entre création et imitation. L'imitation se trouve du côté de la technologie, alors que la création se trouve du côté de la nature. C'est pas vraiment évident dans cette citation, mais ce sera évident de plus en plus au fur et à mesure qu'on avance dans le livre, surtout dans les derniers essais, parce qu'il devient clair que pour Enthoven, disons, tout ce qu'il y a de plus noble, de plus intéressant chez l'homme est apparenté à la nature. Par exemple, le talent, la candeur, la liberté, pour Enthoven, sont liés à quelque chose de naturel, parce que, par exemple, le talent est inimitable. Donc tout ce qui est inimitable vient de la nature. Même lorsque l'être humain crée du beau, le beau ou la beauté créée par l'homme sont inférieurs à la beauté ou le beau créé par la nature elle-même. Bon, évidemment, on pourrait discuter ça. Mais ce qui est clair, c'est qu'il fait une distinction entre création qui est du côté de la nature, c'est-à-dire génération, création dans le sens de génération, et imitation qui est du côté de la technologie. Et là, je viens de me rappeler une citation que je viens de lire de Noam Chomsky, qui n'est pas vraiment mon philosophe favori, mais il a dit quelque chose d'intéressant à propos de l'intelligence artificielle. Il a dit qu'en fait, l'intelligence artificielle n'est pas vraiment une intelligence, on devrait l'appeler l'esprit du pastiche. Non, l'esprit du plagiat, pas du pastiche, du plagiat, parce qu'en fait, cette intelligence artificielle n'est capable que de copier. Elle copie ce que d'autres êtres humains ont créé. On la nourrit de toutes ces informations créées par d'autres, et donc l'intelligence est capable de copier toutes ces structures dont elle a été nourrie, et elle peut les imiter. Et là, il a vraiment raison. Donc en fait, Enthoven va dans la même direction, et il parle d'esprit d'imitation spécifique à l'intelligence artificielle. Et selon Enthoven, la machine est capable de fournir des théories parce qu'on lui donne en tant qu'information des théories. Elle est capable de mémoriser énormément de théories et puis de les reproduire, mais elle est incapable de par elle-même elle n'a pas le désir de penser, parce que pour vraiment penser, il faut avoir le désir. Et elle est capable de donner des réponses en fonction de data qu'on lui fournit, mais elle n'est pas capable de se poser une problématique. Elle n'est pas capable de se poser des questions, sauf les questions qu'on lui donne. Donc, au centre de ce livre, il y a justement une question sous la forme d'un concours entre la machine et l'être humain. Plus précisément, Enthoven lui-même a participé à un concours qu'on lui a proposé entre ChatGPT et lui, un concours où les deux, la machine et lui, devaient écrire une dissertation sur un thème. Le thème était « Le bonheur est-il affaire de raison ?» Donc c'était un thème donné au baccalauréat en français. Et donc, qu'est-ce que la machine a fait? Elle a produit beaucoup de théories sur le bonheur, parce que, évidemment, elle en savait beaucoup. Bon, entre parenthèses soit dit, Enthoven nous dit que la machine a été entraînée avant ce concours. Il y a eu 2 spécialistes, techniciens et puis un spécialiste en littérature, qui lui ont donné de l'information, l'ont nourri pendant toute une semaine, et donc elle savait beaucoup. Alors elle a produit un tas de théories sur le bonheur, mais apparemment ces théories étaient produites d'une manière aléatoire, il n'y avait pas de fil logique.
Alors qu'Enthoven lui-même, il a pris comme exemple, disons, la scène de la Madeleine chez Proust, où le bonheur est produit d'une manière, par le hasard, apporté par cette Madeleine qui évoque un souvenir imprégné de bonheur. Et donc ça, c'est le bonheur est suscité par le hasard, mais en plus, il y a encore le bonheur apporté au narrateur quand il découvre la cause de son bonheur, quand il se rend compte que c'est la Madeleine qui lui a provoqué le bonheur, donc il y a euh, un bonheur provoqué par, le, par, la, par le raisonnement lui-même. Donc c'est le bonheur de raisonner. Donc c'est un bonheur dont la machine est incapable. Bref, à la fin de ce concours, Enthoven a été noté avec un 20 sur 20, alors que la machine a reçu juste un 11 sur 20. Bon, il y a eu des critiques de ce concours en disant que bon, la machine aurait pu faire mieux si on lui avait donné plus de temps, euh, ou si on lui avait apprendre à se poser des problèmes. Ce qui dit Enthoven, c'est absurde parce que justement, l'intelligence veut dire c'est toi-même qui te poses les problèmes, c'est toi qui crée le problème. Si on te donne la réponse, ou si on te donne la structure de la réponse, tu n'as rien créé. Tu ne fais que copier une structure. Et donc, disons, c'est en cela que la machine et l'être humain divergent. En plus de ça, il y a des essais très intéressants où Enthoven parle du fait que la machine ou l'intelligence artificielle est incapable de comprendre l'unité. Elle comprend seulement le morcellement de la pensée. Quand elle analyse quelque chose, elle doit morceler. Il compare la machine à une sorte de Frankenstein, tout comme le docteur Frankenstein construit un individu à partir des morceaux de cadavres épars, et comme finalement, ce qui évidemment ne peut pas donner un individu entier, la machine, elle est capable de voir seulement des fragments, mais elle ne peut jamais voir l'intégralité de quelque chose. Et donc, ça, disons, ça serait l'éthos de la technologie et de l'intelligence artificielle. Et bon, je vais finir avec une citation. Comment une intelligence artificielle pourrait-elle reconnaître la beauté? Le sentiment du beau est une évidence sans vérité. Nous sentons ce qui est beau sans savoir ce qu'est le beau. Comment un système exclusivement hypothético-déductif pourrait-il formuler un jugement qui, en lui-même, ne relève pas de la science? Comment donner à une intelligence artificielle qui n'éprouve rien le talent de reconnaître ce qui nous émeut sans qu'on sache pourquoi? En accumulant les images du coucher du soleil ou les photos de nuages, qui lui apprendra la grâce? Bon, je m'arrête ici. L'esprit artificiel de Raphaël Enthoven, édition de l'Observatoire, janvier 2024.